Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler de la problématique de la gouvernance politique haïtienne avec un invité, un jeune invité, je dirais, qui participe pour la première fois à la rubrique Le Point. Il s'agit de Richard Jacob Pierre, qui est docteur en philosophie politique et philosophie du droit. Il est aussi un diplômé de l'université de Sherbrooke. C'est lui qui va commenter l'actualité pour nous ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Docteur Pierre, bonjour et bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Monsieur Wendel. Bonjour à tout le monde qui écoute la radio Télémétropole présentement également. Là, nous parlons de problématique de la gouvernance politique haïtienne que nous dit que nous allons adresser matin à la lumière de formation, de compétences ou de capacités. Qu'est-ce qu'on est capable de dire en peu de mots? Bon, là où est gouvernance, c'est il n'y a pas d'autre bagaille que où tu es capable de dire tout ça qui renvoie à prise de décision que gouvernants nous après, au niveau de l'administration publique, tout acte qu'a posé, tout renvoyé finalement à la question de la gouvernance. Donc, gouvernance, où tu es capable de dire son corpus qui est intégré en donne l'ensemble des actes et décisions politiques que le monde qui a pouvoir décisionnel, pouvoir politique, au prend pour un pays, pour une communauté. C'est ça, gouvernance là. Cela dit, gouvernance là, il ne faut pas confondre avec gouvernement. Gouvernement, c'est une structure juridictionnelle de l'État qui baille lieu à une certaine unité dans les gens que lui organisé, qui baille lieu à un certain ordre, il faut que toute bagarre bien ordonnée, qui baille lieu à une certaine hiérarchie. On a besoin de monde qui dans telle position, telle position, telle position. Et c'est le principe qui est très très important pour une question de gouvernement. Or, pour gouvernance en lui-même, surtout une acception moderne ou bien contemporaine, et question de ordre, question de unité de l'État, question de hiérarchie, c'est le bail qui n'est pas tellement compté dans la question de gouvernance. Autrement dit, l'État pas gagné pour le comporter comme seule entité qui détentrice de l'idée de la volonté générale, qui détentrice de l'intérêt commun, comme si c'est lui-même seulement qui peut définir. Et à travers ça, la mettait comme structure ordonnée, à travers une unité, ensemble de gouvernants qui composent le, à travers une structure hiérarchique, parce que jeune ministre, jeune premier ministre, jeune président. Non. Dans la question de gouvernance, et surtout dans l'acception contemporaine, ça qui comptait sont certaines éthiques de la discussion. Donc si l'État prend un ensemble de décisions, il faut que décision ça, c'est des décisions qui discutent. Discuter avec qui est-ce? Avec un ensemble d'interlocuteurs que l'État a bien comme vis-à-vis. Avec un ensemble d'acteurs sociaux, avec un ensemble d'acteurs politiques, qui, même gens que l'État est capable de dire qui sa population veut, mettez ensemble avec l'État pour définir ça qui est intérêt commun, qui ça nous veut. Cela dit, population concernée autour, impliquée là-dedans. C'est ça la gouvernance. Donc c'est différent ça pour nous faire lui-même avec gouvernement. Donc là, on va parler d'une gouvernance participative, nous avons dit comme ça? Je parle d'une gouvernance politique, mais qui, dans l'acception contemporaine, capable de révéler plus ou moins participatif, j'en dis là. Ou bien délibératif, tout. Délibératif, je ne vais pas rentrer trop dans ça ou les gouvernance délibérative là, mais gouvernance délibérative là, en peu de mots, c'est une forme de gouvernance qui voulait que, effectivement, toute décision que l'État prend dans l'administration, il faut d'abord discuter, et puis il faut d'abord gagner un cadre délibératif qui crée autour de lui, une délibération publique, côté que et ça qui discute, il fait objet d'une certaine délibération, c'est à la suite de tout un processus comme ça, pour aller à certaines décisions qui prennent. Son bail qui est ramené à un type de modèle de démocratie bien spécifique qui est la démocratie délibérative. Nous ne pouvons pas l'entrer dans toute parce qu'on n'a pas dit ça, on n'a pas dit que l'on parle de participation, on va faire un clin d'œil sur ça, entre guillemets, nous et les démocraties en Haïti.
Bon, démocratie, de vous parler de gouvernance. Nous toujours dans la gouvernance, non? Oui, nous toujours dans la gouvernance. Yeah. La forme de démocratie, comme nous avons dit dans la station sur la fois dernière, développer de gouvernance, ça envoie à la démocratie. Parce que gouvernance, pour qui ça? Gouvernance, c'est ensemble de actes et décisions que le gouvernement prend, mais pour qui est-ce qu'il prend? Il y a pour la cité, il y a pour la population concernée. Donc, toute bagaille qui renvoie à une population, toute bagaille qui renvoie à une communauté politique, toute bagaille qui concerne une communauté politique, est automatiquement démocratique. Donc là, on va parler d'un système de gouvernance qui pas utopique, qui même pas idéal, mais quand même qui est indispensable. Oui, qui est indispensable. Et m'a parlé d'un type de gouvernance tout qui, non seulement d'une part capable de renvoyer à la problématique de la démocratie, mais qui est capable, qui ramène nous tous sous question légitimité. Parce que l'on parle de gouvernance, on parle de l'ensemble de actes et décisions politiques, mais ça marche à une certaine légitimité tout. Parce que ce n'est pas n'importe quelle façon que le gouverneur, le monde qui a pouvoir décisionnel dans le ce n'est pas n'importe quelle décision qu'il est capable de prendre. Et dans la légitimité à tout, déjà, il y a un problème qui est posé. Par exemple, en Haïti. Parce que la légitimité, il y a plusieurs considérations là-dedans. La légitimité, il faut que son légitimité réflexive. Ça veut dire que, on prend un ensemble de actes, on pose un ensemble de actes politiques, on prend un ensemble de décisions politiques qui baillent cette légitimité. Il faut que les décisions soient et actes soient légitimes. Ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent, il faut qu'il y ait une certaine notion d'acceptabilité au niveau de la population. Il faut qu'il soit capable de tenir compte de besoins de la population concernée. Ça, c'est acquis. Donc, on est capable de dire, entre guillemets, légitimité, ça sous forme de légitimité objective, parce que porter sur des actes, sur des décisions politiques. Mais la légitimité réflexive, là, même c'est auteur, même qui est concerné. En Haïti, là, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que dirigeants politiques que nous avons, d'ailleurs, c'est la première fois, n'a pas assisté à type de gouvernance en Haïti, qui, à la tête de laquelle, on joint 9 personnes. Il y a 9 personnes qui ont dit. Avant d'arriver là, docteur Pierre, nous avons nous fait une rétrospection, si vous voulez, par rapport à la situation. Là, vous voulez, comme si on a parlé avec les pieds sur terre. Oui, justement. Avec les pieds sur terre. Pour nous entrer dans le modèle de gouvernance que nous avons. Oui, même avant que nous arrivions là. Nous avons senti que l'on parlait de gouvernance, là, où il est capable délibérative, il est capable participative, tout, et nous avons fait un clin d'œil sous la démocratie. Or, nous avons une expérience que nous vivons en Haïti depuis 39 ans. Il y a des gens qui croient que l'expérience démocratique, telle que nous la faisons, nous la pratiquons, ou encore la démocratie, telle que nous sommes en train de l'expérimenter, ou bien nous à pratiquer là, aujourd'hui, li contribuer grandement à la dégradation de la vie en Haïti. Or, ça me va dire là-bas, la déranger quelqu'un, mais je me dis quand même, nous avons fait 30 ans en dictature, c'était un régime qui n'a pas rien pour lui avec la démocratie. C'est ça que le TIE, il reproche au régime ça, des actes de cruauté, d'une cruauté barbare. Il dit qu'il y a plein de monde qui le gouvernement ça, qui convoyé en exil, il y a plein de familles qui disparaissent, il y a plein de monde qui était mourir, mais il y avait la vie, on pouvait circuler, on pouvait marcher, et il y a des choses qui fait défaut. Or, depuis que nous avons fait expérience ça, de 86 à nos jours, c'est le laisser grainer, c'est la débandade, c'est démocratie, c'est tout pourrait passer par le peuple. Eh bien, nous, le résultat, c'est le peuple qui a dirigé, c'est le peuple qui a dressé barricades dans la rue, c'est le peuple qui a empêché de circuler. Et je dis, ce n'est pas même le peuple qui a fait l'encore, c'est le gang qui a fait le coup là. C'est comme si le pouvoir, tout partout, pouvoir dans la rue, le pays n'est pas gouverné, tout le monde prétend pouvoir gouverner. Et ça, lui-même, dans qui parquet que nous capables de mettre ce modèle de gouvernance. Ça, c'est un problème pour moi-même qui est très subtil. Et il y a de considérations critiques que nous faisons par rapport à la démocratie. Et comment nous entrer dans la démocratie en Haïti. Ça, c'est le premier problème. D'abord, il y a deux considérations que nous sommes capables de faire de lui. Là, nous faisons constituer nous comme nation, gagner un ensemble d'exigences qui relèvent de la communauté internationale qui ont été imposées nous. Avec un ensemble de principes
démocratique que la communauté internationale veut rentrer là-dedans. Nous sommes capables de dire qui est la communauté internationale, parce que pour qu'on gagne de manière formelle lieu pour parler de la présence d'une communauté internationale. Oui, tu es capable de gagner. En second degré, en seconde analyse, soit dit, soit comprendre, soit que Haïti est toujours sous joug de l'ensemble de pays, tels que les États-Unis, qui étaient toujours depuis belle lurette réclamé d'être le pays champion, l'hôte du système démocratique. Le voisin immédiat. Tu as gagné la France, tu es toujours gagné ça. Ça, c'est une première considération capable de faire. Haïti, déjà là, tu es mal entré là-dedans, dans le processus ça, parce que, pour qui ça? Parce que nous t'es fait sortir du joug de l'esclavage. Démocratie, son système de politique, son système juridictionnel, d'organisation d'un État qui marchait avec un ensemble de principes. Principes, ça, nous pouvons bien inhiber, nous pouvons bien intégrer. Un État qui peut être capable de révéler assez importante et transitoire entre l'une sortie de l'esclavage et les pour nous constituer toute comme nation que nous ratons. Et c'est même bagaille ça, qu'on y a là. Nous avons une deuxième considération qu'on y a, plus ou moins moderne, avec la chute du gouvernement Duvalier. Nous dit qu'il y a des gens qui t'ont parlé d'une nouvelle révolution haïtienne à la chute du gouvernement dictatorial des Duvalier. Là encore, nous mal entrés dans la question de la démocratie. Nous parlons Haïti libéré. Oui, justement, nous parlons de nouvelle libération d'Haïti, de second moment charnière de... Vive la démocratie. Vive la démocratie. Et nous mal entrés là-dedans. Nous mal entrés là-dedans parce que nous entrés là-dedans sans un processus éducatif. Une certaine éducation à la citoyenneté populaire qui peut être faite, qui n'est pas faite dans gens pour entrer dans la démocratie. Parce que la démocratie, oui, il y a une question de liberté à renvoyer à la question de démocratie. Oui, indépendance, nous, le fait que nous sommes peuple indépendant, nous sommes capables de bénéficier d'une soi-disant certaine souveraineté comme peuple ou bien comme gouvernement, ça révèle quand même comme deux éléments démocratiques. Mais il y a un ensemble d'exigences qui marchent avec la démocratie, qui sont des exigences comportementales. Faut que et c'est justement la question ça, oui, monsieur Levéa. Faut que le comportement, tout c'est des comportements démocratiques. Ça veut dire qu'en même temps que j'ai droit pour me faire un ensemble de bagages là, mais il faut gagner ça, le principe de non-nuisance. Si je fais un bagage, oui, j'ai droit pour me faire, mais depuis la nuit à l'autre monde, je ne peux pas faire encore, m'obliger considérer le principe de nuisance là, si je fais un ligne au monde, je ne peux pas faire encore. Si je dis que je vive démocratie, je pratique la notion morale du respect, il faut respecter le monde par exemple. Il y a l'idéal de tolérance. Ça fait moi la tolérance idéale, c'est que ce n'est pas toujours facile pour un monde ou tolérer le monde. Il faut que m'accepter que, et nous-mêmes nous pas fait ça en Haïti. Là nous discussion toujours, on bagaille logomachique, on sort de querelle entre des mots. D'une part, ou bien d'autre part, capable en occasion que nous gagnons pour afficher tout ça en termes de radicalité, comme si nous toujours extrémistes en discussion. Or, ce n'est pas ça l'idéal de tolérance à David. Monsieur Wendel, il y a un argument par rapport à l'ensemble des discussions que nous gagnons. Il faut qu'il y ait droit, quelque stupide que puisse être son argument, quelque irrationnel qu'il puisse être, il faut qu'il y ait droit pour mais qui argumente pas. Pour mettre là, pour m'accoucher les. Donc ça veut dire que principe de respect, principe de réciprocité, cet idéal de tolérance, c'est le bagage qui nous faut que nous subissons une certaine éducation. Donc nous avons raté. Autour de eux, ça vient de faire que nous mal entrés dans la question de la démocratie. Okay. Donc d'abord, nous avons raté les possibilités ou bien les opportunités offertes par 1804. Nous avons aussi raté les occasions et les possibilités offertes en 1986 à la chute de Duvalier. Est-ce que nous sommes capables de dire que à tous ces niveaux-là, nous avons mal commencé et c'est ça que nous sommes vu là, je dis là. C'est pas ça seulement, ça c'est une tangente. Autrement dit, soit c'est cause c'est une cause que lié, mais c'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Cela dit, où tu parles de ça, on a fait dans la question de la démocratie, à craser, briser, patati patata. Démocratie à tout. Ça, c'est très, très important de le souligner. C'est une nuance assez importante qu'il faut discerner autour de la question. Démocratie, on ne peut pas nous vivre seulement sous acception formelle. Pour ne parler de démocratie formelle, pour ne parler de démocratie dans forme procéduralisée, forme institutionnelle, ce n'est pas ça seulement. Il n'y a pas une simple question de procédure, il n'y a pas une simple question d'institution, il n'y a pas une simple question formelle. Droit pour nous manifester, c'est un droit aussi démocratique que lié. Son droit démocratique que lié. Démocratie, tout grand théoricien politique a réfléchi sur la question de démocratie qu'on y a. Démocratie, il est capable toujours d'obéir
à ensemble de préceptes qui gagnent sur le plan procédural, institutionnel ou bien formel, mais il est capable de renvoyer à de mouvements sociaux qui ont fait tout. De mouvements militants qui ont fait. Par exemple, c'est normal qu'on y a nos perspectives contemporaines de la démocratie, qu'on joigne les gens à revendiquer qu'on fait de piquet, par exemple. Que ce n'est pas écraser les gens, nous ne pas faire citation à la violence, mais que manifester, que avec tout ça capable de gagner comme violence, mais violence sans violence. Violence ne sont pas brisées à faire monde. Violence ne sont pas tous les monde. Mais comme si frapper de bagaille, comme si manifester de la manière la plus énergique possible. C'est une forme de démocratie que parce que la démocratie a forme qui quitter couloir institutionnel, procédural, formel là, faut que nous voyons la démocratie sur place. Oui, mais tu parlé de l'éducation tout à l'heure parce que sinon on a débordé. Pour on a franchi. Oui, nous sommes capables de considérer comme préalable cette question portant sur une certaine nécessité d'une éducation à la citoyenneté démocratique. Son préalable. Mais même si que citoyens sont arrivés à un certain moment de leur âge démocratique, appelons-le de cette façon, parce que les citoyens sont considérés comme un homo démocratique, c'est comme ça qu'on dit. Même si dans l'âge, comme le monde qui a expérimenté la démocratie, il est capable d'arriver à une certaine maturité, côté que lui connaît que la démocratie a marché avec respect, la démocratie a marché avec un ensemble de considérations éthiques qui impliquent respect, réciprocité, tolérance. Ça n'a pas empêché que, qu'à un certain moment de vie politique, lui obéit à une certaine nécessité pour manifester. Avec violence, sans pas faire violence, sans pas venir là prendre machine, M. Wendel là, l'écraser, briser, sans pas blesser M. Wendel, sans pas blesser ni personne, sans pas nuire à pièce monde, mais capable de la manière la plus radicale, la plus virulente possible, manifester avec la plus grande énergie possible. Il est capable de faire ça, entrer dans la forme de démocratie. Il ne faut pas vivre seulement formellement, procéduralement, institutionnellement, il faut être capable de vivre tout sur le terrain. Il faut être capable de vivre tout pratiquement. Et c'est une forme de démocratie ou de démocratie radicale. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que moi, j'ai en face moi un docteur en philosophie politique et philosophie du droit. Et il y a un monde qui est diplômé à l'université de Sherbrooke au Canada. On a parlé de gouvernance puisque thème émission, c'est problématique de nous adresser la problématique de la gouvernance politique haïtienne. Oui, je dis, ça n'a pas expérimenté là avec un conseil, avec le CPT. Il y a 9 monde. C'est la première fois où on se dit déjà que Haïti a fait, nous fait expérience de gouvernement collégial déjà, oui, et ceci à plusieurs reprises. J'ai une connaissance après Duvalier, ça a gagné au Conseil national gouvernement, et au gagné avant déjà, et évidemment. Mais ça n'a pas vécu là, lui-même, dans une perspective de gouvernance politique, comment capable de ça n'a pas vécu là aujourd'hui. Ça nous gagne comme acteur qui prend des décisions pour formater ou formaliser ce que nous gagnons comme gouvernance. Bon, là, moi-même, m'a dit tout crûment, nous avons fait face là en absence totale de gouvernance. Pour qui ça? Parce que, nous avons un modèle de gouvernement qui intègre là-dedans 9 personnes. 9 personnes sont pas que nous pas habitués avec. Ça veut dire que constitutionnellement, il y a un vide constitutionnel autour de lui. Ça, c'est d'un point de vue abstrait. Mais plus pratiquement, plus concrètement, en termes d'expérience politique, même si nous faisons face déjà à des périodes côté une certaine collégialité politique qui était trouvée à la tête de pays à capable de décision politique, mais pratiquement, nous avons fait expérience ça. Ça, c'est son premier bagage. À s'y aller autour de bagage ça. Mais deuxièmement, tout, en termes de légitimité, tu as parlé de légitimité. Pas parler de gouvernance, on ne peut pas parler de légitimité. Ensemble d'actes et décisions politiques, à titre de rappel, qui vont prendre au fort légitime. Là encore, c'est notre problème. Moun yo pas qu'à légitimité sans population, pas dit que ça va faire li bon pour moi. Ça va faire li satisfaire ensemble de aspirations que me gagne. Ça va faire li répondre à ensemble de désirata que me gagne. Or c'est pas ça n'a vivre là. Déjà monsieur de la façon dont ils sont institués au pouvoir et que ils viennent bénéficier de pouvoir décisionnel politique là. Li pas bon. Li pas bon parce que la vie temps qu'on galimatia il y a même des gens qui parlent d'un ensemble de mots vulgaires que je ne vais pas répéter là, par respect pour l'auditoire. Déjà, Jean-Yo est là, semble un paquet, bon,
je me tais là-dessus. Mais en plus, il y a venu là sur le fait qu'il y a capable de venir imposer de manière empirique ou bien factuellement à travers un ensemble de décisions que vous pris qui bon pour la population. Oui, c'est pas mon qui météo. C'est pas mon population pas qu'on rien. Non monsieur ça qui là. Mais au moins, il est capable, à travers l'ensemble de décisions qu'il prend, prendre des décisions qui tiennent compte des citoyens. Donc, vous voulez dire là, les gens qui là, ils ont dirigé nous là, même s'ils n'ont pas de légitimité, même s'ils ont fonctionné en dehors de la Constitution, mais ils sont capables de prendre des décisions qui font même la population remet. Mais justement, ils sont capables de prendre des décisions côté que ont certaines considérations populaires qu'ils ont fait de gouvernement. On a parlé de 9 présidents, de présidence. Prétendument. Est-ce qu'on a des moyens pour ça, pour prendre des décisions qui ont mis tout le monde d'accord, ou faire commencer à apprécier, dis-moi, faute de mieux, nous avons ça, mais qui ça le bail comme résultat? Le problème de légitimité, tu as toujours posé, mais tu n'es capable d'atténuer. Parce que la légitimité à tout, et même si on ne prend pas son plan abstrait, on est capable de prendre son plan pratique. Ou tu es capable de prendre un ensemble de considérations factuelles. Si après, si tu as pas de décision, par exemple, ça a prolongé la population haïtienne là, présentement là, son problème d'insécurité, qui est très très grave. Son bagage, c'est du jamais vu. Donc si tu prends de décisions pratiques contre l'insécurité, tu te permettre de rallonge souffle, tu te combattre le banditisme, le phénomène du banditisme, qui sont un phénomène qui est plus ou moins complexe, je m'accorde à le reconnaître, mais tu te combattre plus ou moins avec une certaine efficacité. Vous êtes capable de venir imposer de facto à travers une certaine admiration que vous êtes capable plus ou moins susciter la population. Ça est capable de faire une forme de légitimité. La légitimité n'est pas simplement électorale parce que le décideur il faut que c'est dans l'élection sortie. Il est capable de bagage factuel, il est capable de populaire tout. Et ça fait tout. C'est pas tant parce que j'ai monté au pouvoir qui fait ou pas bon, non, qui fait ou pas légitime, non. C'est parce que, comme si la population pas connaît. Par exemple, si nous prenons un cas, pour parler de légitimité factuelle ou bien populaire, ça qui arrive que un ensemble de gouvernements capable de gagner, qui est légitime, oui. Sous considérer le fait que il y a plébiscité au monde, par exemple, il y a plébiscité comme si toute population réclamait. Même si c'est en dehors d'un processus électoral régulier, monde ça t'a bénéficié d'une certaine légitimité. Parce que tu as plébiscité lui. Plébiscite ça, tu as traduit sous forme d'une certaine volonté générale. Oui, mais plébiscité en tout, il faut que ce n'est pas un petit groupe partisan. Non, faut que ce soit un groupe partisan qui vient gonfler. Faut que ce soit un groupe partisan qui avec un pancarte, un cob. Non, faut que tu aies un phénomène extraordinaire. Faut que tu aies un phénomène patent, visible. Et que tout le monde constate. Il faut que tout le monde d'accord sur lui. Ah, monde ça, il y a plébiscité. Le ça, où tu es capable, en marge d'un processus électoral régulier, accepter monde ça comme monde qui pouvait diriger. Mais ni l'un ni l'autre, ce n'est pas comme monsieur ça ou ça. En plus, qu'on y a sur le tas. Mais sur le mi-temps, il n'y a pas quelqu'un qui plébiscité. Non. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est déjà trop tard. C'est pas possible, c'est déjà trop tard. Parce qu'on parle d'un mouvement de foule, d'un très très large mouvement de foule. Quand que moun yo sorti, on dit, mais, ouvrez de moments comme ça, par exemple, un moment de charisme politique que nous vivons, on a vu avec l'ancien président Aristide, par exemple. Les monsieur circonstances qui étaient entourées. Présence monsieur sous pouvoir là, circonstances qui pouvaient monsieur. Là, nous avant 90. Ah non, avant 90. Bon, malheureusement, c'est deux bails qui galvaudés, qui finalement pas conduit à rien. Finalement, mais c'est le type de mouvement de foule, ça m'a parlé. Ou tu as vu Vito au moins, mais avant 90, trop loin. Ou tu as vu Vito en 2006, par exemple. Grand mouvement de foule qui était fait autour de Préval. Les gens étaient montés dans l'hôtel Montana. Il a fait des hôtels ensemble. Où tu es senti à une foule, une véritable marée humaine qui réclamait en Et le ça, tant pour Jean-Bertrand Aristide que pour René Préval,
que c'est l'argent que tu as pour mon sorti. Effectivement. C'était des mouvements spontanés. C'est de bail spontané, et puis qui traduit un ensemble de revendications immédiates. Et puis, c'est je dis, pour qu'on ait un leader qui met des gens d'accord. Nous pas connaissons si ça peut le faire, parce que naissance un leader charismatique, il y a un ensemble de conditions sociologiques qui pour créer. Par exemple, tant que Max Weber dit, un leader charismatique après naissance, il faut une crise. Il y a un moment capable de porter qui végéter au sein de la population, et que le leader, ça, d'une manière générale, pour identifier comme monde qui est capable d'apporter à la situation, situation de crise, une certaine solution. Que tout le monde est d'accord sur lui. C'est là où on n'a pas de quelques réponses. Qui est capable de quelques réponses à ça. Docteur Richard Jacob Pierre, l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. On va observer la pause et on revient tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nous vous invitons à observer la pause avec nous et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité de la rubrique, Dr Richard Jacob Pierre, et ensemble, nous adressons la problématique de la gouvernance politique haïtienne. Nous pratiquement fait un récapitulatif, nous essayons pendant la première partie de l'émission, présenter un tableau, ne serait-ce que partiel, de la situation réelle du pays, puisque nous allons juste en 1804, nous passons en 1986 pour nous arriver là, côté que nous gagnons un pays qui est pratiquement réduit en lambeaux. Haïti, pratiquement, on dit presque perdu capital, mais là, nous sommes vivre là, je dis. Haïti perdu capital. L'on descend la ville, on ne pas reconnaître tout. Et ceci, cette destruction systématique de la capitale qui a commencé, même songer qu'il l'a, je mémoire pour ça, mais nous sommes capables de dire que la situation a commencé à détériorer à partir de 2019. 2019, et jusqu'à ce que vitesse supérieure passée récemment sous régime Ariel Henry. Quasi vitesse vertigineuse même, passée vers la dégradation totale du pays. Et là encore, qui gens nous capables d'adresser à la lumière de gens question de crise sécuritaire en gérer, comment nous capables de responsabiliser les dirigeants? Et premier responsable des dirigeants, ce n'est pas même une question de comment nous sommes capables de responsabiliser. Parce que, qui ça, ensemble de dirigeants, gagner trois préceptes, trois grands principes régaliens, que toute notion de l'État, toute notion de gouvernement est impliquée. C'est la sécurité, que l'État qui institue doué à ensemble de citoyens. La paix, il faut que les citoyens soient en paix pour vaquer à l'activité et ceci en toute sécurité. Mais il y a un troisième élément qui c'est l'obéissance de citoyens eux-mêmes à l'égard de gouvernants. Donc, il y a deux qui en font. Ça peut parler de désobéissance civile, qui c'est un signe de protestation ou réaction. Tout. Justement. Donc, deux premiers éléments, deux premiers principes. C'est du côté de l'État, du côté du gouvernement, de monde qui a pouvoir décisionnel là même. Dernier à lui-même, c'est pour la population. Et c'est rapport ça qui gagne entre population et gouvernement ou bien et gouvernement. Entre l'État et l'ensemble des citoyens. Et commandement, autorité de commandement que l'État a gagné pour un ensemble de actes, pour un ensemble de décisions politiques et pour les poser à l'ensemble de citoyens, c'est possible grâce à élément ça qui c'est l'obéissance du côté de citoyens. Autrement dit, citoyens exister, c'est à partir de exigences qui fait eux-mêmes pour obéir à l'État. Mais l'État, tout lui exister, c'est à partir de très bonnes modalités politiques que doit définir pour diriger ensemble de citoyens qui suivent les décisions que prend pour l'obéir avec eux. Donc, ça veut dire que si on vit dans une situation telle que nous vivons là,
côté que l'État pas en mesure pour offrir à citoyens ni sécurité pour garantir ni paix, sécurité comme si sous plan physique mais on est capable pour toute forme de considération tout, sécurité économique, sécurité alimentaire, sécurité sociale, tout autre bagage. Citoyen troisième élément on a dû éliminer. On pas fait appel à une désobéissance civile en tant que telle, mais faut citoyen réveiller. Si y a pas obéir à l'État, faut que l'État lui-même, l'État a deux double exigence envers eux-mêmes, de sécurité, de garantie de sécurité et de paix. Eux-mêmes ils ont un seul devoir par rapport à l'État qui c'est obéir à l'État. Donc, on ne peut pas faire comme citoyen, mais obéir ou l'on prend ordre. M'obéir avec, l'on prend décision politique, li concerne, li impact sur moi, m'obéir avec, et puis ou même dans deux ça ou gagne par rapport avec moi, qui c'est sécurité pour garantir en tant que citoyen, pour me vaquer activité, sécurité bien, sécurité vie, mettez-moi en paix pour me vaquer à toute tranquillité d'esprit. Non, moi pour me vaquer à toute activité, ça me pas peur rien, ça me pas aucune crainte. Ou pas capable de moi. Ça veut dire que si citoyens il faut être capable de nous arriver dans cette situation là. Est-ce que là on doit questionner l'autorité même de l'État? Est-ce que c'est là qu'on y est? Parce que ma pour exemple dans question ça n'a vivre là aujourd'hui là. Autorité ont décidé appliquer ou bien décréter un état d'urgence. Mais personne ne connaît est-ce que l'état d'urgence allait respecter ou bien s'il pas respecté. Même feu d'artifice, pétard, pas à fait, il fait chaque jour dans le pays. Et il y a des gens qui même dit que bandits profitent de feu d'artifice pour éclater, pour annoncer qu'il y a tel côté, ou tel côté, ou tel côté. Est-ce que là, dans le genre à expliquer obéissance là, autour à pas de ces questions de l'autorité de l'État qui déjà effritée en Haïti. Mais justement, même si pas une désobéissance civile en tant que telle qui opérait et que tout le monde de manière formelle est capable de constater, mais chaque monde a réglé à faire pareil dans le pays. Il y a une absence totale d'autorité dans le pays. Parce que d'abord pour raison que nous sommes cités d'abord, parce que l'État n'est pas capable de garantir aucune sécurité à personne, il n'est pas capable d'assurer la paix à personne. Mais ensuite, tout parce que même s'il prend une décision, pas que personne qui respecte. L'arrivée, non, c'est pas grave que M. Wendel. L'arrivée, non, situation côté que l'État ne peut pas dire rien pour la population. Alors que qui moun qui gouverne, c'est l'État qui gouverne. C'est pas grave. Dans qui degré désagrégation, désarticulation l'État a eu. Et c'est tout ça qui participe à tout ça dans le là. Mais c'est pas qu'on y a, non, l'État souffre de déficit d'autorité. C'est pas qui remonte il y a quelque temps. Moun yo son bon, l'État son de bon. Gon laisser aller cap fait depuis longtemps. Gon laisser aller cap fait depuis longtemps. Pour là, problème dans vie anti gens complexifié et l'empire et tout. Il fait aussi question d'autorité l'État. Ça c'est un aspect que nous de là mais c'est pas ça seulement ma point. C'est pas ça seulement ma point. Problème c'est pas un problème d'absence d'autorité non. D'absence d'autorité mais il y a corruption tout par exemple. Son point pour nous aborder la question de gouvernance. Nous ne sommes pas capables de parler de gouvernance pour nous aborder seulement dans la considération de légitimité que nous devons faire sur lui, sans ne pas côté corruption. Nous sommes État corrompus. Et problème corruption, son problème qui est total. Problème corruption, son problème pour considérer dans son unité la plus totale. Parce que non seulement nous face à un État corrompu, mais la population tout. Nous avons un ensemble de prédispositions là, nous, comme citoyens. Qui rend nous corrompus tout. Comprenez ça, ça veut dire que c'est de considérations que nous sommes capables de faire, on parle de considérations ontosociologiques. Ou bien l'impression que la société a même mis en condition que pour exister comme individu, il faut corrompu. Si vous avez un job là, ou tu es affecté au poste quelconque, quand tu as fait quoi, bon, pas fait quoi, parce qu'on respecte tout, l'on pas là encore, et que la fois pas bon, nous avons un verdict populaire que on subit son bail qui grave. Va dire monsieur son. Il est pas propre. Permettez l'expression. Son mal propre. Monsieur son, il est pas propre. Son salope. Vous comprenez? Maintenant m'éviter et prononcer mot. Alors une chose que m'apprécie avec vous c'est que m'a découvert un nèg qui appartenait à même l'école avec moi l'ancienne génération. L'école ancienne qui gardait et prononcer un série de mots. Oui. Mais malgré que c'est la mode aujourd'hui. Mais c'est avec douleur. C'est exactement ça. Parce que vous avez l'impression qu'on nouvelle vertu publique instituée dans le pays. L'injure, l'invective. Bon, c'est de monde comme si les gens joignent
Ils joignent comme si... Les jeunes appuient à ça. Les jeunes appuient, les jeunes approbation. Et ça fait me parler de vertu publique. L'injure est devenue une vertu publique en Haïti. Ça veut dire que là... Son qui grave. Nous avons plus de monde qui est même. Si je conjurer, si je dis n'importe quoi à l'antenne, et nous avons plus de monde qui remet le point. On virulence injurieuse, comme si on parlait, Gokoto rive, faut entrer dans maman et tel, faut faire là. On dit waouh. Oui, mais n'est qu'à parler, mais journaliste. C'est même considération morale de respect que nous avons parlé tout à l'heure. Yeah. C'est un facteur moral de dégénérescence sociétaire. Alors, docteur Pierre, maintenant, alors moi, nous qu'on reprochait parfois que moi recevoir des invités qui a dit ou bien qui a souligné mais ça pas bon, mais côté de sortie ça va le plus grave et souvent moi ne pas proposer rien. Avec vous et d'après mes je dis on fait la différence, on dit nous que connaissance ou capable permettre qu'on fait nous des propositions. Qui j'en ouais nous sommes capables de sortir dans une situation ça que nous y aujourd'hui là. Si ma font proposition, il y a deux grands moments de proposition. Bon premier moment qui est très très important, qui c'est implication population dans ça qu'a fait là. Une certaine volonté populaire générale qui peut dégager pour le peuple à changer destin. Bon. On va arriver dans la deuxième considération. Non, d'abord, nous camper ce premier. Avant. Au moins, des populations impliquées. Pour population impliquée, pour prendre destin en main. Parce que moi, souvent des peuples là pour sortir dans la rue et à l'exprimer, même si c'est pacifiquement, pour dénoncer ça qui pas bon, insécurité et autres. Pourquoi ça passe? Vous capable de 50 personnes, non? Je comprends, mais comment lier? Ouais, pas oublier deuxième proposition. Deuxième proposition. Moi-même, je me dis, c'est une question de temps. Parce que, ouais, avec le dernier événement qu'a privé là, comme si question de petit bébé, il y a brûlé de bail, que par contre vivre dans l'histoire, non? Mais ouais, son bon bagay, il a mijoté avec le peuple là. Dernièrement, je me parler non parce que me fait une certaine volonté de puissance qui la caille. Chaque grand monde sur un plan individuel, mais collectivement, la caille au peuple. Ouais, les bails ça déchaîné, pas grand ni cap camper. Parce que il y va de la dignité du peuple là. Ça n'a vu là son bagay qui imprimé au flétrissure à dignité nous en tant que peuple. Yo acculé nous à un bagay que n'a vivre avec douleur, n'a vivre avec étreinte. C'est pas d'accord nous d'accord. C'est un déclic qui faut qu'on fasse la caille peuple là pour dire que bon, c'est assez. Pour décider de prendre des stèles en main et puis pour dire que là mettez faire toute bagage. Et là ça a les volontés de puissance là. Quand philosophe comme Nietzsche parle de lui. Ou quoi que pas grand ni qui kakemel. Ou quoi que peuple ça que tout le monde passif, qui zombifie. Ou quoi gon réveil parce que affect yo, c'est eux même qui définit nous. Instinct yo, c'est eux même qui définit nous. Ils ont été les mêmes la caille sur un plan anthropologique. Ça veut dire que même rage ça pour mobiliser pour nous prendre destin en mer, il là la caille non. Il est en état de veille certes, mais n'importe qui élément capable bail coup d'envoi, capable constituer comme un déclic. Et puis laisse savoir pour peuple ça ou dit qui pas réveiller la peuple ça qui zombifie ou après ça réveille il veut dire. Donc ça veut dire ça que c'est le premier moment. Avant de passer dans le deuxième moment, donc là on dit que jodi an ou cabriter la caillou et puis vivre ou attendre ce cap dit ou senti mais sont ta fait. Mais sont capable faire. Tel l'autre monde a dit même bagaille en tout mais pour une raison ou l'autre bloqué. Conseil aussi pour faire. Conseil aussi pour faire. Ça dit tellement important monsieur Wendel. Ouais, et question de petit bébé qui boule, bah ça, on connaît nous tous ses parents. Bah ça tellement insurgé, tellement révulsé. Ouais, me dit un bagage, c'est capable émotionnel. Me dit ouais pays ça, ouais dans moment ça que rivière là. Je le jure sur ma foi, sur mon honneur, sur ma dignité, même sur ma vie. Même si c'est moi pour passer, faut que bagage ça suspende. Question bandit, y a tout le monde, question ça n'a vivre là, faut qu'il suspende. Et que ceux qui m'aiment me le pardonnent. Ce n'est pas parce que je me parle de vie. Instinct de conservation, il a nous toutes ta main vive. Nous, on est venus petits nous. Mais honnêtement, dans la foi, moi, à mon fort intérieur, si c'est pour me tabac vide, si c'est pour me faire n'importe quoi, pour ça pays à vivre là, pour pas qu'on ait. Et pour me t'assurer que, l'aime fin fait ça, pays a joué nos souffles. Mais si tel doit être le cas,
qu'il en soit ici. C'est comme ça, moi. J'ai l'impression. Parce que. Docteur Pierre. Et ça, c'est pas moi-même seulement. C'est ça que je dis, je n'ai l'impression que c'est au même seul. C'est exactement ça, Mabdoula. Laisse au plan individuel. Moi, comme ça. Mon sentiment comme ça qui traverse. Monsieur Wendell Gain, Tijak Gain, Tijan Gain, c'est moyen de symbiose là, de mise en commun. Qui peut faire. C'est lui-même déclic là par l'occasion. Et puis, pour ça, peuple a dit. Parce que c'est même Mounio, anthropologiquement. C'est même nous-mêmes qui t'ai fait 1804. C'est même nous-mêmes qui t'ai fait 1986. Nous t'es mal canalisés. Nous sommes mal entrés dans le processus de démocratisation de la société noire. Toute bagage ça, on vient galvauder. Il n'y a pas ici le noir. Mais c'est même nous-mêmes avec le même instinct, avec les mêmes passions. La passion populaire haïtienne, elle reste la même. Elle n'a pas changé. Il y a des moments de déclic qui pour gagner. Les moments de déclic, ça arrive. Pour ça pour faire. Ça, c'est la première considération. Première position que je fais. Deuxième proposition que je fais. Deuxième considération. Là, toute bagage ça t'a fait. Et que le peuple là lui-même, pas qu'on est comment on peut le faire, parce que faut quand même si tu as chassé tout le monde qui parle là, faut quand même faut bailler tout. C'est le peuple là qui va être les décideurs politiques là. Pas entrer dans qui processus ça va le faire, s'il oblige un processus électoral, s'il oblige une forme de plébiscite, pas entrer là-dedans, mais le peuple là bailler tête li, de nouveaux décideurs politiques, là ça fait une fête kounya, faut qu'on ait des gens qui compétents, faut qu'on ait des gens qui pas corrompus, faut qu'on ait des gens qui ont le sens de l'État, de l'intérêt commun, la caillou qui remet monde, qui remet haïtien, qui remet population, qui pousse au pouvoir et puis qui pour connaître comment pour diriger le pays, avec tous les préceptes en matière de gouvernance moderne ou contemporaine, avec un encadrement technique bien ficelé, laisse avoir une administration juridico-politique qui a bien fait, qui a visé l'intérêt mounio, qui a visé ça mounio voulait, laisse avoir l'autre l'État. On est capable de institutions, de mécanismes pour définir qu'on a pour renforcer le système judiciaire tout. Parce que le problème, c'est l'institution judiciaire. C'est eux qui fait la situation arriver là tout. L'impunité. Tu pas de la corruption, mais il y a l'impunité tout. Comme si pour nous de juges, pour nous de acteurs judiciaires, qui pour vraiment imprégner du sens de la justice. Pour qu'on ait que justice là, c'est ça qui pour définir grandeur nous, qui pour participer très largement, très substantiellement à dignité nous en tant que peuple. Et que justice ne peut pas jouer ça. Donc, il y aurait toute mise en place ça qui fait. Après un premier mouvement populaire, côté que le peuple a baillé tête, après un destin en main, après un destin politique en main, puis la baillé tête des décideurs politiques, le ça, ou pral gain de bons gouvernants qui sont soucieux du bien-être collectif, de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif, le ça, à partir de là, n'a commencé. On doit pas vers la modernisation de l'État, vers une meilleure société, et puis pour mettre fin à toute bagarre qui là. C'est très, très important. Merci. Maintenant, nous pourrons finir. La m'a adressé à juriste là pour me demander une réaction à la décision de la Cour d'appel par rapport aux 3 membres du Conseil, aux 3 membres du CPT soupçonnés d'implication dans le scandale. Bon, si c'est à juriste là ou à des sous, m'a dit juriste là. OK. L'appel est suspensif. C'est pas blanchi ou blanchi monsieur. C'est décision la Cour d'appel l'a dit pour yo fonti chita, fonti sursoir sous action judiciaire contre monsieur. C'est ça le dit. C'est pas blanchi ou blanchi monsieur en tant que tel. C'est suspendre action que yo été intenté contre monsieur. C'est pas blanchi, yo pas dit monsieur. Même lorsque on dit que les inopérants. Parce que soi-disant monsieur bénéficiait d'un statut politique qui fait de prétendu président, d'un conseil présidentiel, ça vient selon de la vie, selon la décision qu'on appelle là, ça vient rendre monsieur non passible de la justice. Ça vient rendre non passible de la justice, du tribunal commun. Est-ce qu'on comprend côté mieux avant? Mais ce n'est pas blanchi. C'est pour nous retirer ça de la tête. Il n'y a pas blanchi monsieur. Suspicion toujours pesé sur monsieur. Il a toujours été au regard même de la population comme de l'agent compte, jusqu'à ce que le contraire ne soit prouvé. En même temps que bénéficier d'une certaine présomption d'innocence, parce que pour qu'on ait un jugement qui fait, qui pouvait acquérir l'autorité de la chose jugée, non au premier temps, et puis non au second temps, l'autorité de la chose souverainement jugée, côté que définitivement, on dit monsieur, pas coupable. Tout autant que ou pas arriver dans face ça ou pas capable de dire monsieur qui est coupable. C'est vrai que suspicion est plus populaire, comme si l'on des gens monsieur conduit, l'on fille à la petite histoire, pas ça dans droit, comme si pas capable
chita sous des balivernes, sous des rumeurs, et puis pour condamner au monde. Il faut tout faire avancer. Toute suspicion contre le monde, il faut avoir des preuves qui administrées, qui pour montrer qu'effectivement, voilà ce dont il retourne. Vous comprenez? C'est comme ça pour lier au regard de la loi. Mais cependant, monsieur, il mettait tête dans mon mauvaise posture. Moi-même, monsieur, si je connais que je ne suis pas coupable, je n'ai bien intérêt plutôt, même si je n'ai bénéficié, entre guillemets, de certains privilèges, de certaines prérogatives qui rendent moins. Pas dit, vous avez dit, vous avez retirer quoi, pensant qu'on va retourner, non? Pas comme ça, non? Mais c'est ça que tu as supposé, oui, M. Wendel. Oui, non. En toute logique. Dans l'autre pays, où si vous sortir sur un dirigeant. C'est nous pour nous apprendre à faire tout. Pas de politique sans éthique. Politique, la demande de considération éthique. L'éthique veut, l'éthique commande, dans un cas comme celui-ci, que les concernés se retirent. Oui. Il ne pas faire. Il ne pas faire parce que nous n'avons pas de pratique politique qui inspire de l'ensemble de considérations éthiques. Ça ne va pas coûter nous rien que le monde mette penser ça au blé de nous. Ça fait me songer Feu Giragoug, qui nous disait toujours la femme de 16 ans ne doit pas être soupçonnée. Mais ça, c'est un vœu pieux. Ça, c'est longtemps. Mais c'est ça que tu as supposé. Comment il faut comprendre pour on aide, pour dire ces présidents, pour toute la journée, depuis on noir, on mal, tout le monde comme si. Non! Comme si le rapport avec la population, le rapport dirigeant avec la population, je ne peux pas comprendre comment il est. Comme si pour nous, dirigeant, pour nous, président, comme si chaque tour, nous, son bon regard qu'on gagne sous dirigeant, un regard tellement malsain, tellement prêt, méprisant, tellement répugnant, moi, honnêtement, je honte. Nous allons finir, professeur, avec une dernière question qui a rapport avec sécurité. Est-ce qu'on croit, dans les jours à venir, nous sommes capables de circuler? Est-ce qu'on croit dans la décision qu'on prend pour sécurité? Moi, que, comme nous sommes capables de répondre, la police a essayé de faire un ensemble d'efforts qui peuvent malheureusement révéler victorieux. Comme si la situation, on dirait que l'a empiré. Et puis surtout, on dirait que une lutte intestine, comme si au sein des instances. Au sein des instances policières, au sein du CSPN, question Premier ministre qui voulait jeter à tout prix. Toute bagaille, ça va une désarticulation. Dans la question et réponse qui peut apporter à la question d'insécurité. Et si c'est vrai, c'est regrettable. Hein? Si c'est vrai, c'est regrettable. Je pense que monsieur a tout moyen, malheureusement, pour être capable d'endiguer ce phénomène. Comme si, mais sensiblement. Ce n'est pas tout de coup comme un miracle, une baguette magique, et puis, ou lever de même matin, pas de sécurité dans le pays. Mais je pense que ça qu'il a, je ne suis pas un spécialiste en matière de sécurité, mais là, je regarde en termes citoyens que et le peu que je suis capable de comprendre de sa situation, je pense que c'est bien malheureux que nous ayons une situation ça qu'il a, et qui vient désagréger l'institution, et nous ne pas travailler en toute sérénité. Mais si pas de gagner, je pense que nous sommes capables d'aborder des questions avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de sérénité. Donc, c'est pour nous arriver dans une phase là. Il faut que la population a souffert. C'est ou bien si il y a un directeur général là, il y a ou bien si il y a révoqué, mais que question politique dans nos situations qui nécessitaient une réponse pratique à une question de sécurité, toute question politique, ça, que M. Sarr mette de côté. Créer une situation plus ou moins sereine pour les policiers sentir confiance, pour le travail. Pour aborder. On comprend que le problème dans ce problème qui est complexe. Et que bandits, même de point de vue numérique, en termes de nombre, pour ne pas parler un langage plus clair, il y a des gens qui parlent d'un nombre qui supplantait le nombre de policiers que nous avons. Comme si tu es capable, par contre, s'il y a des études statistiques sérieuses, de données scientifiques qui font tout ça, mais il parle de 15 000, de 15 à 20 000 bandits qu'il a. Mais. C'est si comme ça, nous ne pouvons pas circuler. Nous ne pouvons pas circuler. Ça, c'est une deuxièmement tout. Chaque grand policier qui est formé pour ça, l'affaire, il vaut 10 à 15 bandits pour contre lui. C'est l'opposition. C'est une situation sereine pour le travail. La baille qui choye. Et puis de temps à autre, on voit que la situation d'insécurité a plus ou moins atténué, jusqu'à ce que nous ne joignions pas en solution définitive, finale, mais en certaine amélioration. La sécurité, avant tout, est perception. C'est une question de perception. Nous sommes contents au matin avec moi pour la première fois, docteur Richard Jacob Pierre. C'est un plaisir, monsieur. Même cas pour mettre que n'a pas parlé encore. Pas de problème. On a parlé encore et on a abordé d'autres sujets que nous pas arrivé
aborder matin là pendant l'émission ça. Vraiment, je suis content et que gagnons là sur le plateau. Kembela. Merci, monsieur. En prochaine occasion. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, Dr Richard Jacob Pierre. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.